le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Je profite de cette occasion aussi pour remercier et bénir le frère Salomon Kwemi pour cette initiative qui nous a accordé pour que nous puissions parler de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour entre Dieu et l'homme. Je remercie aussi plusieurs prédicateurs, serviteurs de Dieu qui ont eu le temps de parler de ces sujets dans cette plateforme qui nous a été confiée. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour comme un commandement divin. C'est Dieu qui nous a institué cela, il nous pousse, il insiste pour que nous puissions aimer, pour que nous puissions avoir de l'amour, comme il a dit dans Jean chapitre 13. Il dit ceci: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Car nous allons nous aimer les uns les autres, c'est en cela tous connaîtront que nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, l'amour que nous allons parler est défini comme étant un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. En ça, nous voyons que l'amour nous amène à nous unir, à être ensemble. L'amour est aussi défini comme un sentiment d'attraction, une attirance d'un homme, d'un être envers une autre personne ou d'une chose. C'est ça l'amour. L'amour contient en soi une attraction. Dans l'amour, nous voyons l'attirance. Comme nous pouvons voir que les disciples ont bien assimilé la leçon que Jésus leur avait donnée, nous constatons qu'après le départ de Jésus-Christ, les disciples ont vécu ensemble dans leur vie, dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir. Ils ont vraiment vécu ensemble. C'était le type parfait des gens qui ont reconnu, qui ont compris la leçon de Jésus-Christ de s'aimer. Ils ont mis leur bien ensemble, ils ont mis la nourriture ensemble, ils prêchaient ensemble, ils étaient d'un commun accord pour le but de l'évangile, pour le but céleste. Pour le croyant du message, nous comprenons que le frère Branham nous a parlé l'amour en deux dimensions. Nous avons l'amour agapao qui est un amour qui n'a pas de sentiments, un amour qui n'attend pas que tu fais des biens pour s'attendre à quelque chose en retour. C'est vraiment ça, le vrai amour. Et nous avons aussi l'amour philéo, cet amour qui nous amène à aimer tout en attendant, à s'attendre à quelque chose en retour. C'est un amour égoïste, c'est un amour, en réalité c'est un amour perverti. Malheureusement, c'est cet amour que nous trouvons vraiment dans ce monde ici. Beaucoup de gens se fréquentent. Il y a beaucoup d'unités, mais autour de cela, il y a un centre d'intérêt. Il y a un groupe de gens qui sont ensemble, mais à l'intérieur de ça, nous voyons qu'il y a des intérêts quelconques. Une fois que l'intérêt n'est plus, nous voyons qu'il y a les combats, il y a les guerres, il y a même les insultes, il y a des divisions, parce que l'intérêt n'est plus. Mais c'est cet amour-là que le frère Branham nous dit de ne pas vivre dans cet amour-là. C'est l'amour qui est dans ces temps de la fin. Il dit ceci dans la prédication, le 7 de l'Église, paragraphe 214, le prophète de Dieu, frère Branham, nous dit ceci: j'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Ça, c'est le prophète qui le dit. Il dit aussi au sujet des derniers jours que l'amour du plus grand nombre se refroidirait à cause de l'accroissement de l'iniquité. Dans cet âge de la Odyssée, les derniers âges, l'amour de soi-même et l'amour des choses matérielles prendront la place du véritable amour de Dieu. Vous voyez ici que l'iniquité, les gens poseront des actes qui amèneront les autres à ne pas aimer. C'est ce qui se passe dans la Odyssée. Les gens savent consciemment que ce que je fais n'est pas bien, mais ils le font quand même. Cet acte-là amène les autres de ne pas aimer. Or, la Bible nous dit que nous devons aimer quel que soit le prix. La Bible nous recommande même d'aimer même nos ennemis. Malheureusement, comme nous avons dit dans la Odyssée, l'amour de soi-même et l'amour des choses matérielles prendront la place du véritable amour de Dieu vivant. Les gens aiment beaucoup de choses matérielles. Nous aimons des bâtiments, nous aimons nos églises tellement que cet amour-là a pris la place de l'amour de Dieu.
l'amour de vivre pour l'autre, l'amour de donner même sa vie pour l'autre, n'y est plus à cause des choses matérielles. En réalité, le monde est égoïste. Le frère Branham dit ceci: il est temps de nous rapprocher de Dieu et de laisser remplir nos vies de son amour. Si nous sentirons la froideur de l'Église du dernier jour et nous rejetterons la vérité de Dieu qui seul peut nous sauver. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous rejetons l'amour de Dieu qui peut nous sauver. Nous rejetons même la volonté de Dieu. Nous rejetons la vérité. Nous sommes tellement froids à cause des comportements des autres. Nous venons dans l'église, nous venons dans nos activités, dans nos rencontres, dans nos familles. Nous nous focalisons nos pensées dans les agirs des autres, dans ce que les autres font. Tel a dit ceci, tel a dit cela. Et ça nous infecte à ce que nous ne sommes plus capables d'aimer. L'amour que nous sommes en train de parler, en réalité, l'amour, c'est Dieu. Comme la Bible le dit dans 1 Jean chapitre 4, il est dit, l'amour est Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Celui qui a l'amour, c'est celui qui a Dieu. Celui qui a Dieu, c'est celui qui demeure en Dieu. Cet homme-là ne voit pas l'acte de l'autre, il voit seulement l'intérêt du royaume. Nous voyons que Jésus-Christ a dit que je ne suis pas venu sur la terre pour abolir les 10 commandements. Parce que Dieu avait donné les 10 commandements pour assurer la paix sociale au milieu des gens. Pour qu'il y ait la paix, Dieu avait donné les 10 commandements. Et Jésus est venu, il nous a donné un nouveau commandement. Il a pris les 10 commandements, il a subdivisé en 2 blocs. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, toute ta vie, tu vas t'abandonner à aimer Dieu. Ça veut dire que tu seras attiré vers Dieu de tout ton cœur. Comme les jeunes hommes riches, vous imaginez, vous pensez que les jeunes hommes riches avaient observé les 10 commandements de Dieu, mais quand on lui avait dit de tout abandonner, de suivre la parole de Dieu, d'aimer Dieu, de suivre Dieu, il n'a pas pu faire cela. Et Jésus nous dit, les 10 commandements, il subdivise ça en 2 blocs, en 2 commandements. Premièrement, le commandement qui dépasse tous les commandements, il a dit, tu aimeras ton Dieu. Deuxièmement, il nous dit d'aimer son prochain comme soi-même. Et le prophète nous dit, le prophète du temps de la fin, il nous dit, si tu aimes Dieu, si réellement toi tu aimes Dieu, cet amour de Dieu-là va t'amener à aimer ton prochain. Donc la manifestation de l'amour de Dieu, la manifestation qui montre que toi tu aimes Dieu, c'est quand tu aimes ton prochain. Beaucoup de gens ne sont pas capables d'aimer Dieu. Ils préfèrent aimer seulement les gens de l'église. Ils préfèrent aimer seulement les gens de sa famille, mais ils n'aiment pas Dieu. L'amour, c'est un nouveau commandement. Ce nouveau commandement nous amène à vivre ensemble, et puis à aimer les gens que nous voyons, et cela va montrer que nous aimons Dieu. Je vais vous dire une chose, que l'amour est supérieur à la puissance. Beaucoup de gens, nous aimons la puissance, nous aimons manifester la puissance, nous aimons prêcher, nous aimons faire les miracles, mais la Bible nous dit que l'amour est supérieur à tout cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit, même si je peux parler à langue, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Même si je peux prophétiser, faire des miracles, vous savez, les prophètes aujourd'hui, les prédicateurs du Nouveau Testament, c'est un prophète. Même si je peux prophétiser, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et sans l'amour, nous allons rejeter la vérité. Nous n'aimons pas la vérité parce que nous n'avons pas l'amour. Quelqu'un qui peut t'amener, t'apporter quelque chose qui peut te sauver. Comme tu n'as pas l'amour envers cet homme-là, tu es même capable de rejeter les reproches venant de ton frère qui te parle de choses de Dieu parce que tu es embarqué dans des doctrines, tu es embarqué dans des choses qui te concernent seulement toi parce que tu es égoïste, tu rejettes même la vérité. Mais l'amour se manifeste quand vous avez les vertus de Dieu en vous. C'est en cela que l'amour de Dieu va se manifester. Il est écrit dans la Bible que la charité est patiente. Nous sommes tellement impatients. Cela montre que nous n'avons pas l'amour. L'amour est plein de bonté. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas malhonnête. Si tu aimes,
Tu ne seras jamais malhonnête. Tu ne vas pas tromper ton frère, tu ne vas pas tromper ta soeur, tu ne vas pas créer des divisions, tu ne vas pas créer des troubles dans les églises des gens, là où il y a des gens, mais tu seras réellement un rassembleur. Et le frère Branham nous dit, il nous conseille réellement de chercher l'amour. Nous devons chercher l'amour. Il dit dans la prédication, au-delà du rideau du temps, prêché en 1961, il nous dit ceci, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Tout ce que nous pouvons faire, cherchons de l'argent, prêchons, faisons des campagnes, c'est bien. Mais il nous dit de rechercher l'amour, car il est écrit, seul l'amour entrera. Celui qui a le vrai amour, l'amour parfait, c'est cet amour-là qui entrera au ciel. C'est cet amour-là qui verra Dieu. Il nous dit encore, peu importe si l'avion est secoué, il y a des éclairs. Il nous dit, si l'ennemi braque ses armes sur vous, ces choses n'ont aucune importance. Ayez l'amour parfait. Ayez l'amour parfait, cet amour-là qui aime même son ennemi. Cet amour-là qui aime même la personne qui est capable de te faire du mal. Mais avec l'amour de Dieu, tu vas les supporter. Tu vas supporter même les faibles. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour agapao. L'amour qui supporte les faibles. L'amour qui est patient. L'amour qui est longanime. L'amour qui supporte même le faible. Qui prend même la personne qui ne sait pas marcher. C'est cet amour-là qu'Abraham avait. Il était intercesseur de Lot. Même s'ils avaient des divergences. Mais Abraham, quand il avait appris que Lot était en difficulté, Abraham, quand il était en présence de Dieu, il a intercédé pour l'autre. L'amour de Dieu en nous, c'est cet amour-là qui va nous amener à chercher les âmes perdues, à prêcher les autres, à ne pas les critiquer, à ne pas les condamner, même s'il est dans l'erreur, même s'il prêche quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que tu penses être la vérité. Mais l'amour de Dieu en toi, tu vas intercéder, tu vas lancer cette profondeur d'amour vers lui, tu vas aller vers lui avec beaucoup d'amour pour lui ramener dans la vérité. Et Dieu nous recommande de chercher l'amour parce que c'est l'amour qui entrera. Mon frère et sœurs, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, puis viendra la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de Dieu. Amen.